le monde, bienvenue sur la chaîne et je vous retrouve aujourd'hui pour un gros coup de cœur que j'ai eu pour un livre. Un livre que j'avais dans ma liseuse depuis un moment, que je n'osais pas sortir parce qu'il y avait une thématique qui me dérangeait un peu, qui me faisait un peu peur. Et puis une abonnée passée par là, Victance, merci de m'avoir fait sortir ce livre. Et elle m'a proposé de le lire en lecture commune. Et quand elle m'a dit le livre, je me suis dit, ah, ça y est, je vais devoir le sortir. Il s'agit de Bloc 46 de Johanna Gustafsson. Ce livre me bloquait par la thématique des camps de concentration. C'est pas une période d'histoire que je veux occulter, mais c'est vrai que quand je lis un livre, j'ai pas toujours envie, ou j'ai pas souvent envie d'ailleurs, de lire des moments comme ça de l'histoire. Et en même temps, je voyais pas comment elle pouvait à la fois mixer une période actuelle avec un camp de concentration. Vraiment, c'était quelque chose. Je voyais pas du tout comment elle arriverait à faire que les deux, que tout ça soit cohérent. Donc, dès le début du livre, on se retrouve en Suède à Falkenberg où le commissaire Bergström enquête sur la mort d'une femme, Linnea. Cette Linnea est retrouvée mutilée, avec le corps entièrement mutilé, morte chez elle. Et on se retrouve également sur Londres où Émilie Roy, qui est une profileuse de renom, enquête sur des meurtres d'enfants. Et cette Émilie Roy va se retrouver avec une auteure de romans sur les tueurs en série qui s'appelle... Putain, ça m'énerve. Alors, l'histoire commence à Falkenberg, en Suède. Falkenberg, le commissaire Bergström se retrouve sur une affaire où on retrouve le corps d'une femme totalement mutilée chez elle, morte. Donc là, on se retrouve en Suède. Parallèlement à ça, on se retrouve également à Londres. Londres où une célèbre profileuse, Émilie Roy, se retrouve prise dans des affaires de meurtre d'enfants, mutilés également, avec des inscriptions sur le corps et sur toutes les zones du corps, donc sur les parties génitales également. Et donc, cette profileuse va retrouver une amie, Alexis Castells, qui est une très belle femme, qui est une romancière, qui écrit sur les tueurs en série. Ces deux femmes sont des amies de Linnea, donc la femme qui a été retrouvée morte en Suède, et ils vont donc se déplacer à Falkenberg pour en savoir plus sur la mort de leur amie, et ils vont se rendre compte qu'il y a quand même certaines similitudes entre les meurtres de Londres et ce qui s'est passé en Suède. Et en même temps, le commissaire Bergström, lui, va se rendre compte qu'il y a eu aussi régulièrement des disparitions d'enfants, et on va donc enquêter sur cela. Parallèlement à ces deux histoires, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va se retrouver en 1944 dans le camp de concentration de Buchenwald. Mon allemand est très lointain. Et dans ce camp de concentration, on va arriver avec un personnage, Eric Ebner, qui est un étudiant en médecine et qui va se retrouver affecté au bloc 46. Ce livre, en fait, on est totalement pris dedans. C'est-à-dire que une fois les personnages posés, parce qu'il faut quand même quelques moments où on se dit... Ouais, alors attends, lui c'est qui elle, quel rapport elle a, c'est un petit peu hard au début parce qu'elle pose tous les personnages, mais après on est totalement pris dans cette histoire. C'est vraiment tellement bien fait que le camp de concentration se mêle très bien avec les histoires qui se passent, ces histoires de tueurs en série et tout. On pense, il y a plein de choses qui nous viennent à l'esprit. Il y a des graves
twists, moi, qui m'ont énormément plu, mais des trucs de fou. Franchement, on arrive à la fin du livre. Bon, alors, certes, je ne vois pas souvent les choses arriver, donc je suis très souvent surprise. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voient les fins, enfin bref, assez facilement. Moi, je me fais souvent avoir. Je ne suis pas devin en matière de thriller, et donc je suis plutôt bon public. C'est vrai que moi, j'ai été totalement bluffée par la fin. Victance, je crois qu'elle avait énormément aussi aimé. Je crois pas qu'elle avait vu la fin comme ça arriver non plus. J'ai adoré les deux personnages féminins. Elles sont géniales à leur façon. Elles sont hyper attachantes. Elles amènent vraiment ce que nous on aime à nous les femmes. Vraiment ce côté sexy, ce côté voilà, femme forte. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Et le personnage d'Eric Ebner est spécial, mais on s'y attache. Je sais pas comment, en fait, je sais pas comment vous l'expliquer. C'est un personnage, bon, voilà, mais ouais, je me suis grave attachée à ce personnage. J'ai adoré en fait découvrir comment il avait évolué et tout. C'est vraiment un très bon livre. Je sais qu'elle en a sorti un récemment. Je crois que ça s'appelle Mort. Je sais pas. C'est pas mort la mort quoi. C'est mort. Enfin bref, un truc suédois encore. Hein. Parce que cette jeune femme, je crois, vit à Londres, mais elle est d'origine suédoise, mais elle a vécu en France. Enfin bref, il y a toute une histoire sur cet auteur. C'est vraiment un super livre si vous voulez lire un thriller et si vous voulez être embarqué dans une période comme ça de l'histoire, pas très glorieuse, mais drôlement bien amenée, et en même temps sur des enquêtes, sur des tueurs en série, des disparitions d'enfants, des meurtres de femmes. Et ben voilà, foncez sur Bloc 46 de Johanna Gustafsson. Et pour moi, vraiment, un très beau coup de cœur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu également Bloc 46, que vous l'avez aimé, que vous ne l'avez pas aimé, parce que je sais que forcément, ça ne peut pas plaire à tout le monde, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans la barre de commentaires. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao